Il y a aussi des Français qui trouvent que le principe général est bon. La preuve en est. Alors Catherine Barthélémy, elle est chef d'entreprise, donc elle a tout à gagner justement à l'aménagement du plan d'épargne retraite, puisque ce plan d'épargne retraite a pour objectif de faire en sorte que les gens capitalisent sur des plans d'action qui vont financer les PME. Donc j'imagine que pour elle, évidemment, c'est très intéressant. Elle n'a pas tout à gagner si elle gagne plus de 120 000 euros par an. Vous ne pouvez pas dire ça. Elle n'a pas tout à gagner si elle gagne plus de 120 000 euros par an. Je ne parle pas pour sa rémaunération, elle. Je parle pour son entreprise qui va pouvoir bénéficier justement de ces investissements. Ça compte aussi. C'est pas de sa rémunération que je parle. L'autre point, c'est... Vous parlez du tout. Mais Laurence Tayeb parle d'autre chose. Moi, je parle de son entreprise et du fait que son entreprise pourra justement bénéficier de capitaux, ce qui est généralement le plus important pour un chef d'entreprise. L'autre point, c'est que cette réforme, elle s'appuie énormément sur l'âge, l'espérance de vie qui augmente. Alors moi, j'ai cherché quand même des informations sur l'espérance de vie en bonne santé, parce que c'est aussi ça qui est important. On a eu des chiffres récents. On part à la retraite. Et effectivement, il y a des chiffres récents qui sont sortis, qui ont été publiés par l'adresse, qui est la Direction de la recherche, des études et des évaluations, qui nous dit que l'âge en bonne santé en 2018 pour les femmes est de 64,5 ans et de 63,4 ans pour les hommes, qui finalement, cet âge pivot, correspond à cet âge de bonne santé. Oui. Et en réalité, il y a une certaine forme de cynisme dans le fait de considérer que l'âge pivot, c'est le moment où on part, où on commence à se dégrader sur le plan de la santé. Alors qu'on voit l'installation du plateau, chacun prend place au fur et à mesure, on est à un quart d'heure du début de cette grande Laurent, sur ce point, quand même, il faut garder présent à l'esprit qu'en 1980, on partait à la retraite plus tard qu'aujourd'hui. À 63 ans, entre 63 et 64. Aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 62. Alors que l'espérance de vie était 7 ans plus courte. Donc on a toujours le sentiment qu'on nous pousse à travailler de plus en plus. Les amis, non, pas du tout. De plus en plus par rapport à une période relativement récente. Mais en réalité, nos prédécesseurs sont partis à la retraite. Je ne m'en félicite pas, mais dans des conditions physiques bien plus dégradées. Parce que non seulement l'espérance de vie était plus courte, à cause des problèmes, disons, de l'état de la médecine de l'époque, mais du fait que la pénibilité de bon nombre de travaux était bien supérieure à celle d'aujourd'hui. Je ne dis pas qu'aujourd'hui la situation est rose, hein, c'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on relativise quand même l'augmentation de l'âge, parce qu'on sort d'une époque relativement fraîche, où c'était de ce point de vue-là. Oui bien et non, pire. mais moi j'ai envie de dire, entre les années 80 et aujourd'hui, ce qui est important, c'est justement que l'humanité soit capable de s'élever et au contraire de penser différemment. Sans doute. Considérer que finalement on part à la retraite au moment où on n'est plus capable d'en profiter d'une certaine façon, c'est triste aussi de s'imaginer que finalement la retraite c'est un moment où on part au rebut, alors que ça pourrait être aussi un moment où on est utile pour la société, au moment où on part à la retraite, si on a du temps à accorder à la société pour accompagner les plus jeunes, pour s'occuper des enfants, parce qu'il y a le problème aussi de la garde d'enfants qui n'est toujours pas réglé, par exemple, dans notre société. Souvent, ce sont les grands-parents qui assurent cette charge. Et si les grands-parents sont plus en capacité de le faire, il va bien falloir à un moment que l'État investisse dans des crèches, investisse dans des associations pour aider les gens. Et donc, finalement, je trouve que cette aide intergénérationnelle ne sera donc rendue possible aussi que si nos aînés sont en capacité, encore physiquement, de le faire. Donc, si extinction des régimes spéciaux il y a, elle sera très progressive et probablement pas complète. J'essaye de me figurer ce que pourrait dire Jean-Paul Delevoye ce soir à ce cheminot qu'il aura face à lui, Laurence Tayeb. N'ayez crainte ou au contraire, préparez-vous au pire. Il est évident que de toute façon, il y a certaines professions qui ont eu des conditions de travail négociées au début du XXe siècle, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Donc il est nécessaire évidemment de remettre les choses à plat. Mais les conditions de travail de certaines professions justifieraient effectivement des aménagements et de ce fait des négociations de conditions particulières ou d'accessibilité à davantage de points. Donc en réalité, oui, on va être obligé d'une certaine façon de maintenir des distinctions entre les différents corps de métier. Et au-delà de tout ça, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont devoir être prises en considération, la carrière politique, la carrière associative, parce que l'associatif, c'est aussi le terreau qui permet à la société d'avancer d'une forme plutôt humaniste. C'est aussi la question des accompagnements et des aidants familiaux. Donc toutes ces questions-là sont des questions qui vont être importantes parce que ça a un impact sur la carrière tout au long de la carrière. Quand on s'arrête. Ça ne constitue pas un régime spécial. Oui, mais ça constitue nécessairement la question de savoir est-ce qu'on va cumuler des points ou pas, par exemple, quand on s'arrête de travailler pour aller accompagner ses parents malades. C'est vraiment la question centrale aussi de ce régime, parce qu'il va falloir qu'on prenne en considération la totalité, la globalité de l'évolution de notre société.